son père offre à son fils une boîte métallique mystérieuse. Lorsque le garçon y plonge la main, un bracelet mécanique s'attache immédiatement à son poignet. Voyant son fils porter le bracelet, le père lui annonce que, une fois mis, il est impossible de l'enlever. Ce bracelet jouera pourtant un rôle crucial dans le futur. Avant que le garçon ne puisse réagir, son père se retourne précipitamment et s'en va, sans jamais revenir à la maison. Le temps passe rapidement, nous voici en 2067. Jacques, le garçon qui portait le bracelet mécanique, a grandi. Mais une catastrophe sans précédent frappe l'humanité. Des vagues de chaleur extrême ravagent la planète. Les océans et les forêts ont totalement disparu. Et ce n'est que le début. Le taux d'oxygène sur Terre est tombé sous la barre des 5%. Des millions de personnes meurent faute d'air respirable. Seuls quelques privilégiés survivent grâce à l'oxygène synthétique. Mais ce dernier est extrêmement nocif pour le corps humain et provoque de graves maladies respiratoires. La femme de Jacques en est victime. Pour pouvoir la soigner, Jacques travaille jour et nuit. Mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à couvrir les frais médicaux de sa femme. Alors qu'il est désespéré, la plus grande entreprise mondiale d'oxygène synthétique le contacte. Elle possède des technologies avancées de synthèse d'oxygène. Jacques se rend à l'entreprise et y rencontre la directrice, qui se montre particulièrement enthousiaste. Elle lui explique que des millions de personnes souffrent de maladies respiratoires, et que l'humanité risque de s'éteindre d'ici quelques années. Jacques est en réalité la clé du salut de l'espèce humaine. Sous le choc, Jacques tente de partir, mais il est arrêté. On l'emmène alors dans une base secrète. Là, il découvre que l'entreprise développe une machine à voyager dans le temps, permettant de communiquer avec le futur. Récemment, ils ont reçu un message en provenance de 400 ans plus tard. L'expéditeur demandait expressément la venue de Jacques, et affirmait qu'il était le seul à pouvoir sauver l'humanité. Mais la technologie actuelle ne permet qu'un voyage à sens unique. Cela signifie que Jacques pourrait ne jamais revenir. À ces mots, Jacques refuse immédiatement, mais la directrice lui fait une offre. S'il accepte d'y aller, ils fourniront gratuitement de l'oxygène de qualité à sa femme. Pour la survie de celle-ci, Jacques décide d'essayer. Faute d'autres solutions, l'entreprise lui fournit alors une combinaison spatiale de haute technologie et un assistant intelligent. Ce dernier lui permet de communiquer, de naviguer, d'afficher ses constantes vitales en temps réel et de transmettre des informations du futur. Rapidement, Jacques enfile la combinaison et monte à bord de la machine temporelle. Lorsque le compte à rebours atteint 0, il entame son voyage pour sauver l'humanité. Il traverse une faille temporelle et atterrit sur Terre. 400 ans plus tard, à son réveil, ses vêtements prennent feu à cause de la chaleur intense. Affolé, il les arrache rapidement. Dans sa panique, il oublie qu'il avait emporté une réserve d'oxygène. La seconde suivante, une explosion le projette à plusieurs dizaines de mètres. Lorsqu'il se relève, il découvre avec stupéfaction qu'il se trouve au cœur d'une forêt luxuriante, pleine de vie,